Bonjour tout le monde, Cindy Tremblay de Super Cardio. Alors, on est à l'heure du midi. Je suis en direct présentement. J'étais supposée de faire le direct hier soir, mais je vous avoue que rendu à 8 heures, j'étais fatiguée. Ma fille m'a proposé d'aller écouter une émission Netflix, fait que je me suis installée avec ma fille. On aime vraiment ça, là, suivre une série Netflix. Donc, j'ai laissé tomber le live hier et c'est aujourd'hui que je le fais, ce midi, parce que j'aimerais répondre à une question qu'on se pose souvent quand on commence un programme d'entraînement. Donc, il y a des gens qui disent « Hey, je commence un programme d'entraînement, je suis posée de perdre du poids et je prends du poids. » En passant, si vous venez d'arriver sur le direct, s'il vous plaît, thumbs up si vous m'entendez. Je veux m'assurer que vous m'entendez bien. Il y a des gens qui se seront joints à nous. Si jamais vous regardez cette vidéo-là et le direct est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires parce que je vais venir souvent voir les commentaires pour pouvoir y répondre. Et pendant le direct, donc je vois que Christine vient de se joindre à nous. Bonjour et vous m'entendez. Parfait. Pendant le direct, si vous avez des questions, écrivez-les ou si vous avez des commentaires. Si jamais je ne suis pas capable d'y répondre, je vais aller m'informer et inquiétez-vous pas, je vais vous donner la réponse. Donc, on commence un programme d'entraînement. On est supposé perdre du poids et parfois, c'est l'effet contraire qui arrive, on en prend. Au secours, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais vous expliquer, aujourd'hui, je vais vous donner 3 des raisons. Il peut y avoir plusieurs autres raisons, mais c'est quoi les 3 raisons les plus populaires? Ce qui est important, là, pas de panique, c'est vraiment temporaire et inquiétez-vous pas, vous allez leur perdre ce poids-là. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les 3 raisons, puis ensuite des conseils. Une des raisons qui est probablement la raison la plus populaire, c'est que quand on commence un programme d'entraînement, si premièrement on est débutant, on crée un stress énorme à notre corps. OK? Vous savez, hein, ceux qui ont commencé, là, par exemple, il y a 2 semaines dans mon programme, ils me disaient « Hey, je suis pas capable de monter les marches. » Il y en a qui dorment la nuit et ils avaient de la misère à se lever du lit tellement qu'on a mal partout. Donc ça, c'est un stress à notre corps, à nos muscles. Parfois, on a même une inflammation musculaire. Et même chose si vous n'êtes pas débutant. Des fois, là, on se pense super en forme, puis là, oups, on fait juste changer un programme d'entraînement, et là, aïe aïe, ça fait mal. Donc, quand notre corps vit ce stress-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer une hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Cette hormone de stress-là, en passant, ce n'est pas dangereux, mais cette hormone de stress-là, ce qu'elle a comme effet secondaire, c'est qu'elle va faire de la rétention d'eau. Donc, vous risquez de faire de la rétention d'eau les premières semaines. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'en va sur la maudite balance? Pourquoi je dis la maudite? Parce que la balance, c'est notre ennemi numéro 1 quand on commence un programme d'entraînement. On veut tellement se peser souvent. Et là, on va se peser et là, au secours, on panique, on vient de prendre du poids. Ce poids-là, faites attention, c'est pas du gras, c'est souvent un surplus d'eau, tout simplement parce que, justement, notre hormone, qui est le cortisol, est quand même assez élevée. Avec le temps, donc on se donne un bon 2 semaines, ça va se résorber et l'excès d'eau va s'enlever et là, oups, tout d'un coup, ça va être correct. Alors, c'est une des raisons. Aussi, ça se peut parce qu'on a de l'inflammation musculaire, peut-être au début, et quand on a de l'inflammation musculaire, encore une fois, ça se peut qu'on ait de la rétention d'eau. Donc ça, c'est une des raisons. Bonjour tout le monde, c'est le fun, on est déjà une trentaine sur le groupe, je suis contente. Je n'étais pas certaine s'il allait y avoir du monde à l'heure du midi, donc très contente. N'hésitez pas sur les questions, je vais aller voir par après. Deuxièmement, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai une petite feuille pour ne pas oublier, je t'en dirais quand même. Ça se peut très bien. Premièrement, on est tous différents. Il y a des gens qui perdent du poids rapidement, du gras rapidement. Moi, c'était pas mon cas quand j'ai commencé mon programme il y a quelques années. Ça m'a pris du temps avec Insanity. Je pensais même que ça marchait pas. Puis finalement, après, à la 6e semaine, j'ai commencé à avoir des résultats, mais là, les résultats sont commencés à arriver assez rapidement. Donc, il y a des gens qui ont plus de difficultés à perdre du gras, mais ils vont prendre du muscle plus rapidement. Et qu'est-ce qui arrive si la première semaine, tu perds presque pas de gras, mais tu prends en muscle, tu vas aller te peser sur la balance et tu vas avoir pris du poids. Par contre, c'est vraiment pas révélateur parce que si tu es dans tes pantalons, là, tu risques d'être mieux, puis probablement devant le miroir. Pourquoi? Vous avez certainement déjà entendu que le muscle pèse plus que le gras. Il y en a qui disent, ben non, ça se peut pas. C'est vrai que oui, si on prend le même volume, 1 cube de muscle, puis 1 cube de gras, même grosseur, on les pèse, le muscle va peser plus. Pourquoi? Parce qu'il est plus dense. Donc, effet contraire, si on prend la place le même poids, 1 livre de gras puis 1 livre de muscle, étant donné que le muscle est plus dense, il va en avoir beaucoup moins. Donc, 1 livre de gras sur toi, ça va paraître beaucoup plus qu'1 livre de muscle. Je vais vous donner là, un effet comparatif là, très aux extrêmes. On a déjà dit, hein, qu'est-ce qui pèse plus, 1 livre de plume ou 1 livre de brique? Même poids sur la balance. Mais prends 1 livre de plume, mets-le sur toi. Tu vas avoir de l'air gros. Prends 1 livre de brique, mets-le sur toi. Ça va être tout petit.
Pourtant, c'est le même poids sur la balance. Donc, c'est pour ça qu'au début, ça se peut qu'on prenne plus de muscles et on va aller se peser, on va être découragé, mais au contraire, on va avoir de l'air « Oh wow, ça paraît, c'est beau vraiment quand je regarde dans le miroir. » Là, les filles, là, ne paniquez pas avec Monsieur Muscle. Tu sais, des fois, là, j'entends tellement souvent des gens dire « Oui, mais je peux pas faire de la musculation, j'ai peur d'être super gros musclé. » Tu sais, là, les bodybuilders, là, présentement, là, qui sont dans les gyms, puis qui passent des mois à essayer d'avoir des gros muscles, je suis sûre qu'ils rient vraiment de nous autres quand on dit ça. Parce que c'est pas avec nos 8 livres à la maison qu'on va se développer des méga gros muscles. C'est bon de faire de la musculation parce que, premièrement, on va découper. Deuxièmement, c'est une belle combinaison avec du cardio. Puis quand on fait de la musculation, ce qui arrive, c'est qu'on travaille nos muscles. Nos muscles ont besoin de récupérer tout au long de la journée, donc on continue à brûler des calories. OK? Puis je vais vous donner un exemple qui est mon exemple. Il y a quelques années, j'avais fait le programme P90X3. Donc, je ne sais pas si vous connaissez P90X3, c'est un programme de 90 jours. Puis moi, j'étais vraiment habituée à du cardio, tu sais, style Insanity. Puis là, je m'en vais à P90X3 qui est plus musculaire. Il y en a du cardio, mais c'est quand même musculaire. Je l'ai commencé un petit peu avant la fin de l'été, puis je l'ai continué durant l'été. Quand on est prof, là, on ne travaille pas durant l'été. Donc, à ce moment-là, j'étais prof encore à temps plein, puisque là, je travaille de la maison. Et les profs, on ne se voit pas de l'été du tout. Donc, quand tu vois quelqu'un tous les jours, tu ne vois pas la personne se transformer. Donc, les profs ne m'avaient pas vu de l'été. Moi, à la fin de l'été, j'ai fini P90X3 puis je me pèse. Je pèse environ 3 à 5 livres de plus qu'au début de P90X3. OK? Je m'en vais au travail. La première journée au travail, pour les profs, vous savez, c'est pédagogique, tout le monde se donne des beaux bisous, puis ça va bien, comment passer ton été. Je pense que je me suis fait dire par 10 personnes « Hey, t'as perdu du poids! » Les gens, ils ne m'avaient pas vu depuis 2 mois, ils pensaient que j'avais perdu du poids. Je n'avais pas perdu du poids, j'en avais gagné. Donc, c'est juste pour vous dire comment la balance veut rien dire. Pourquoi? Parce que j'avais gagné en musculation, donc en muscle. J'avais perdu du gras, c'est vrai. Sur la balance, ça paraissait pas, mais j'étais plus découpée et j'avais de l'air plus mince. Donc, la balance, faites-y attention. Alors, troisième raison, une des raisons. Là, vous allez trouver ça bizarre, mais ça se peut que vous ne mangez pas assez. Tu sais, là, les super régimes, là, juste de la soupe pendant une semaine, ou les grosses modes qu'il y a eu, le low carbs, on ne prend pas du tout de glucides. Parfois, quand on ne mange pas assez, notre corps est en crise. Il se met en mode, ce qu'on appelle en mode famine. Et quand ton corps manque d'aliments, de bons aliments, puis il en a besoin pour s'entraîner, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en mode famine. Et là, dès que tu vas lui en donner, il est tellement content qu'il est intelligent, hein? On est intelligent. Tellement content notre corps qu'il va l'emmagasiner en gras au lieu de le dépenser parce qu'il a peur que tu lui en donnes pas d'autres. OK? Vive le galant mesuré. Louisa, tu as tout à fait raison. C'est tellement important, là, tu sais, quand on dit que la balance, c'est un ennemi, je dis, c'est pas complètement un ennemi, mais il faut pas regarder juste la balance. Donc, il faut regarder notre miroir, prendre des photos tellement importantes avant, après, aussi se mesurer avec un ruban à mesurer partout, OK? Avant un programme, après un programme. Puis nos jeans sont super gros révélateurs. Donc, ce que je disais, la troisième raison, certaines personnes ne mangent pas assez. Et si vous ne mangez pas assez, votre corps va se mettre en mode famine et il va emmagasiner en gras. On a besoin de glucides. C'est sûr, il ne faut pas trop en manger, mais votre corps a besoin de glucides, a besoin de protéines, a besoin de bons gras, de légumes, de fruits, etc. On a besoin d'une variété. Donc, ceux qui ne mangent pas de glucides du tout, vous allez avoir de la difficulté à faire vos exercices parce que c'est comme si on ne mettait pas d'essence dans notre auto. Hey, c'est super le fun, on est déjà 50, wow, à l'heure du dîner, je suis super contente. Donc, bonjour à tout le monde, pour ceux qui viennent d'arriver, et n'hésitez pas, si vous voulez écrire, je vais regarder après les commentaires. Alors, maintenant, j'aimerais passer aux conseils. Maintenant que je vous ai dit les raisons, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas paniquer, pour ne pas dire j'ai pris de poids? Je vous donne 4 conseils. Premier conseil, je pense que c'est assez évident, ne vous pesez pas. C'est tellement évident, mais on veut tellement le faire. Au pire, cachez votre balance. Pesez-vous au tout début, puis attendez un bon 3 semaines. Salut Mel! Donc, attendez un bon 3 semaines avant de vous peser, s'il vous plaît, parce que vous allez être découragé. Puis quand on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Donc, il ne faut pas abandonner. On ne se pèse pas. Premier conseil. Deuxième conseil, ne te compare pas. Chaque personne est différente. Quand je fais mes groupes privés, il y a des gens dans le groupe qui ont perdu du poids super rapidement. Mais après ça, par exemple, ça va être plus lent. Il y en a d'autres qui n'en perdent pas. Moi, comme je vous dis, avec Insanity, je n'ai pas vu de résultat avant la 6e semaine.
mais je m'étais juré que je faisais les 2 mois. Je m'étais juré, puis si je l'avais pas fait, j'aurais abandonné avant, en leur disant c'est de la merde, Insanity, ça fonctionne pas, mais ça a fonctionné super bien, puis j'ai vu des résultats. Donc, c'est super important de ne pas te comparer aux autres parce qu'on est différents, puis il y a des gens, heureusement pour eux, ils perdent du poids facilement, il y en a d'autres que c'est plus long. Troisième conseil, puis je trouve que c'est probablement le meilleur, faites confiance au processus. Faites-y confiance si vous avez un bon programme. Donc, si vous avez un programme d'entraînement, par exemple, qu'un entraîneur personnel vous a conseillé, si vous suivez un programme d'entraînement parmi nos programmes Super Cardio qui ont été faits par des spécialistes, OK? Ça va fonctionner. Je dis quoi par un bon programme? On ne choisit pas au hasard à tous les jours qu'est-ce qu'on fait comme exercice. On suit un calendrier d'entraînement qui a été fait par un spécialiste où est-ce que ça va toucher l'ensemble de notre corps, le haut du corps, le bas du corps, le cardio, la ceinture abdominale. Et il va y avoir un lien entre les séances. Donc, il faut suivre le calendrier d'entraînement, très important. Un bon plan alimentaire sain. Sain, là, ça veut dire que tu es capable de fonctionner tout le temps avec ce plan alimentaire-là. Et c'est sûr, si tu es en perte de poids, tu vas baisser tes calories. À un moment donné, tu vas les remonter. Mais c'est pas vrai qu'on coupe complètement les glucides ou qu'on mange juste de la soupe. Tu sais, il y a des fois, il y en a, là, moi, dans le temps, c'était le régime seulement des pamplemousses là, pendant je sais pas combien de jours. À un moment donné, on va virer complètement fou. Donc, suivez un bon plan alimentaire sain et selon votre poids à vous. Donc, soit par un nutritionniste ou soit par des gens qui ont, par exemple, nos plans alimentaires dans nos programmes d'entraînement ont été conçus par des nutritionnistes. Troisièmement, boire beaucoup d'eau. Très, très, très important. Il faut boire beaucoup d'eau et il faut aussi bien dormir, avoir un bon sommeil. Et donner notre 100%. Si vous saviez, là, il y a des gens, beaucoup qui me conseillent, qui disent « J'aimerais ça un programme d'entraînement, mais pas difficile. » Écoutez, là, la vérité, c'est triste, hein? Mais dans la vie, quand c'est facile, il n'y a pas de progrès. Il faut que ça soit difficile pour vous. Si on fait quarter force, puis on fait ça, ou on fait ça, puis on se donne à 100%, il faut que ça soit dur. Si vous trouvez ça facile, il n'y aura pas de progrès. Il faut amener notre corps au maximum pour pouvoir avoir du progrès. Shaun T a toujours dit « The work doesn't start until you get tired ». C'est-à-dire que c'est quand que ça va vraiment marcher. Tu sais, quand tu n'es plus capable de faire ton dernier push-up, t'en fais un de plus. Ce dernier-là va faire toute la différence. Quand j'ai fait P90X3, là, je vais vous donner un exemple avec les chin-ups, OK? P90X3, il y avait des chin-ups. J'ai vraiment appris beaucoup de ce programme-là. Fait que je suis arrivée avec mon premier chin-up. Toute fière de moi, parce que je suis en forme, je vais être capable. J'en fais la moitié d'un. J'étais incapable d'en faire plus. Je n'ai fait la moitié d'un, OK? C'est sûr que là, après ça, j'ai travaillé fort pendant P90X3. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'il faisait des chin-ups, j'en faisais la moitié d'un puis je les regardais pendant tout le reste? Non, je ne me serais pas améliorée. Alors, je suis allée me procurer une bande élastique, le Chin-Up Max. J'ai fait ma moitié d'un. Puis ensuite, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mon pied dans l'élastique et je faisais les autres avec une aide. Même chose si vous faites vos push-ups. Vous n'êtes pas capable de faire des push-ups, ces orteils, vous en faites en moitié d'un. Faites-le, cette moitié de push-up. Ensuite, retournez aux genoux et continuez. Vous n'êtes plus capable à la fin aux genoux, reculez un peu. Vous n'êtes plus capable, quand on n'est plus capable, on est toujours capable d'en faire 3 de plus. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Après 2 semaines, j'étais incapable d'en faire un. J'en faisais un. Après ça, je faisais le reste avec mon élastique. Puis à la fin, 3 mois plus tard, est-ce que j'en fais 50? Non, j'en faisais juste 3. Je suis partie d'une demi à 3. Mais c'est pas grave, j'ai donné mon 100% et je faisais le reste en version modifiée. Fait que les push-ups, les filles, si vous avez de la misère, on commence un avec les orteils, le reste sur les genoux. Pourquoi? Pour travailler fort jusqu'à la fin de la minute. Puis dans 2 jours, là, on n'en fait pas un, on en fait 2. Vous n'êtes pas capable d'en faire 2, faites-en 1,5 sur les orteils. Puis après ça, faites le reste sur les genoux. Le but, c'est de donner tout ce qu'on peut pour s'améliorer. Donnez-vous du temps. Et le dernier conseil, c'est n'abandonne pas. Vous êtes tellement près du but, il y a tellement de gens qui sont près du but et ils abandonnent avant de voir les résultats. Donc, si j'avais abandonné Insanity à 5 semaines, j'aurais pas vu les résultats, mais j'ai continué. Faites confiance et surtout, n'abandonnez pas. Alors, je veux juste aller voir dans les messages. Ah, c'est cool, il y a vraiment beaucoup de monde. En passant, 1000 fois merci pour tous les beaux mots que vous m'avez donnés pour les avis. Si vous saviez à quel point il m'avait fait chaud au cœur, là, hier soir, là, j'ai passé une super belle soirée grâce à vous. Donc, s'il y a des questions, c'est le temps de les écrire ou des commentaires. Si jamais je n'arrive pas à répondre à votre question, je vais l'écrire plus tard.
Le meilleur moyen, je crois que c'est de se mesurer tellement. Ah oui, c'est vraiment important de se mesurer. Vraiment, on voit une grosse différence. C'est super à entendre, ça encourage. Oui, vive le galant mesuré. Les photos, ils parlent vraiment beaucoup. Puis ça, là, c'est une erreur parce que j'ai beaucoup de mes membres super cardio qu'ils veulent tellement pas se prendre en photo au début parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Mais ceux qui ont eu une grosse amélioration, ils regrettent tellement de ne pas avoir pris des photos au début parce qu'on oublie, on se voit tous les jours, on réalise pas la différence finalement et on change énormément. Mais quand tu pèses 212 livres et que la balance ne bouge pas malgré une bonne alimentation, 4-5 entraînements par semaine, donc ce que je te suggère dans ce temps-là, c'est assure-toi premièrement de suivre le bon programme d'entraînement pour toi et suivre un bon plan alimentaire. Si tu veux, tu peux me contacter. Donc, des fois, on pense qu'on mange bien. Moi, c'était ça mon cas. Si je regarde il y a plusieurs années, là, je pesais 20 livres de plus avant mes enfants. Je mangeais bien. Je pensais que je mangeais bien, mais je me suis aperçue quand j'ai suivi un plan alimentaire que oui, je mangeais bien, mais je mangeais pas les bonnes quantités. Je mangeais pas assez de protéines. Je mangeais trop de glucides. Donc, j'ai vraiment changé au niveau de mes portions. Manger bien, tu sais, manger des bonnes salades, mais si la salade est énorme, avec plein de vinaigrette, il faut faire attention avec ça. Les photos, c'est excellent, on a tendance à ne pas se voir alors que les photos parlent d'elles-mêmes. Ah, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je crois pas au régime, le mode de vie, oui, j'ai changé ma mode de vie depuis juillet, ça continue. Il faut faire, ouais, c'est ça, le mot régime, hein, des fois, il fait peur. Un régime alimentaire, ça peut être juste de manger sainement, mais les diètes, non. Des diètes, là, dites-vous que si vous n'êtes pas capable, si vous mangez présentement, faites une diète et vous dites hey, ça là, après 2 semaines, je ne serai pas capable de toffer, ça ne marche pas parce qu'après ça, vous allez recommencer dans vos mauvaises habitudes. Ah, Shanti, quand il te regarde dans la télé, t'as pas le choix de te bouger les faufounes, t'as tellement raison. Je vous jure, la première fois que j'ai vu Shanti, je suis partie à pleurer devant lui. C'est vraiment mon idole de tous les temps. Il a changé complètement ma vie, donc je l'adore. Puis un matin, je me suis bougé les faufounes, c'était une Sanity Max 30 que j'ai fait. Ça fait tellement mal, c'est vraiment difficile. C'est pas grave, j'ai travaillé fort. Merci des encouragements, ça me fait plaisir. En glucides, quel aliment que tu recommandes? Dans les glucides, là, c'est vraiment, si on parle de glucides féculents, parce qu'il y a des glucides dans les légumes, dans les fruits, mais premièrement, tout ce qui est, quand on parle de fruits entiers, légumes complets, puis pour ce qui est de glucides féculents, c'est tous les grains entiers. Très, très, très important. Le riz blanc, oubliez ça. Moi, je vous le dis, le riz brun, je trippe pas, vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé mon riz blanc par du quinoa. J'adore, c'est un grain entier. Du flocon d'avoine, c'est un grain entier. La patate sucrée, c'est très bon. Donc, tout ce qui est grain entier, oubliez là, ce qui est pas entier, oubliez la farine de blé entier. Donc, allez-y avec ça. Donc, moi, c'est vraiment quinoa, là, ça fait partie de mes recettes. J'ai remplacé le riz blanc par ça. On mange pratiquement plus de riz blanc. Ça peut être des pâtes de blé entier. Évidemment, fruits, légumes. Merci, ça me fait plaisir. Moi aussi, les portions, c'est le secret. Oui, se mesurer le meilleur moyen de voir l'évolution. Très encourageant, tellement. Peut-on manger du pain le soir? Ça, là, vous voyez, premièrement, là, vous avez certainement vu qu'en alimentation, il y a plein d'idées différentes. Qui dit vrai, des fois, c'est même difficile à voir. Il y a très longtemps, on s'est fait dire qu'il ne fallait pas manger le soir. Puis moi, je l'avais en tête. Hein. Pour moi, c'est extrêmement grave de manger une collation le soir. Les dernières études ont prouvé le contraire. Tant que ça fasse partie de ton plan alimentaire. Donc, moi, je soupe à 5 heures. On soupe tôt chez nous parce que les enfants vont jouer au hockey. Si j'ai soupé à 5 heures puis je m'entraîne le lendemain matin à 6 heures, là, c'est difficile. Là, et vraiment, il me manque des aliments. Donc, je garde des portions de ma journée pour en manger le soir. Donc, moi, oui, je mange pas du pain le soir, mais je vais manger, comme exemple, moi, le soir, ma collation, c'est du fromage cottage avec des fruits, donc soit fraises, cerises ou raisins avec de la cannelle. Puis, s'il me reste un petit peu de glucides, des fois, je vais mettre, s'il me reste des bons gras, je vais mettre par exemple de la noix de coco. S'il me reste un peu de glucides, je pourrais mettre un petit peu de granola. Mais il faut que ça fasse partie de ton plan alimentaire. Mais oui, tu peux manger le soir. Ce que tu calcules encore, tout ce que tu manges, c'est ce que je trouve le plus complexe. Il n'y a rien de pire que toujours calculer. Absolument pas. Vous allez le savoir par cœur à un moment donné. Moi, quand je sens que mon alimentation prend le bord, je recommence avec mes contenants. Pendant à peu près, l'idéal, la première fois, c'est 21 jours. C'est pas pour rien, hein, 21 days fix. Donc, quand tu as tes plans, tu suis à la lettre. L'idéal, c'est de le suivre à la lettre la première fois. Et vos contenants, ne laissez pas les aliments dans le contenant. Mettez-les dans votre assiette. Et tu vas savoir par cœur après, c'est quoi une portion de pommes de terre, c'est quoi une portion de riz, c'est quoi une portion de fruits. Et maintenant, je le sais par cœur. Donc, je le sais que moi, exemple, j'ai droit à 3 jaunes dans ma journée. Je le sais à cette heure que j'en prends un par repas. Parce que moi, c'est comme ça que j'aime ça. Un déjeuner, un dîner, un souper. Je sais que mon fruit, je vais le manger le matin, le deuxième vers le dîner, le troisième le soir. Donc, à partir du moment que tu t'es fait à toi ton horaire,
Tu vas savoir par cœur, puis tu vas le savoir la journée que tu as mangé trop de glucides ou Moi, il me manquait des protéines, c'est pour ça que j'ai rajouté le cottage le soir. Mais tant que tu ne calcules pas la première fois, tu ne peux pas le savoir. Fait que c'est vraiment, vraiment le succès. C'est de compter, oui, de le compter pendant un mois et ensuite d'y aller à l'œil parce que tu vas le savoir par cœur. Puis si tu sens comme après Noël, là, moi je sentais que, oh mon Dieu, je pense qu'il serait temps de recommencer. J'ai recommencé avec mes contenants pendant une semaine, juste pour me remettre dedans, puis après ça, je repars. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais vous avez des questions et le direct est terminé, ne vous gênez pas et de les écrire. 1000 fois merci d'avoir été présent. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est aussi nombreux. Alors, sur ça, je vous souhaite une super belle fin de journée. Bye tout le monde!